Dans cette troisième séance, du coup, nous allons modéliser notre bibliothèque. Donc, grâce à la référence qu'on a donc ici, donc dans notre puref, on va pouvoir donc la modéliser correctement, du coup, dans son entièreté. Et le but, c'est de faire donc du coup les plaques en bois, voilà, de retranscrire un peu ce style-là. Donc peut-être pas en termes de texturing, mais en termes de conception, en tout cas, on va partir là-dessus. Donc, on va récupérer notre blockout, qui est déjà aux dimensions et déjà placé sur notre scène correctement, et on va le déplacer dans notre catégorie meuble. Donc ici, on va prendre donc ça, bibliothèque, et on va le renommer maintenant en SM, puisqu'il change de nom, ça y est, il est devenu un static mesh bibliothèque. Donc ça y est, il est bon, il est acté. Bibliothèque, comme ceci. Donc là, on va faire un slash pour l'isoler. Et on va passer en vue de face avec la touche 1 pour modéliser. Donc là, je vais vous afficher donc les screencasts à partir de là, parce que du coup, ça peut aller très vite. Comme je vous dis, c'est pas un tutoriel débutant. Donc si vous avez un peu de mal, n'hésitez pas à regarder donc les séries d'avant pour avoir peut-être des bases qui vous manquent. Voilà. Mais en tout cas, vous avez donc les raccourcis ici qui s'affichent sur la gauche. Donc pour notre bibliothèque, donc ici, on va passer en vue caméra avec 0. Et on va commencer par construire les lignes de coupe. Donc, qu'est-ce que j'appelle des lignes de coupe? Donc, moi, j'ai une modélisation assez particulière pour les meubles. C'est qu'en fait, je pars d'un bloc et je coupe les planches que j'ai besoin et ensuite, je les construis. La plupart des gens ne font pas comme ça. Ils créent leurs planches, après, ils les assemblent, etc. Et du coup, je trouve ça plus chiant, en fait, et moins précis. Mais bon, après, voilà, c'est une question de méthode de travail. Donc là, si on regarde notre référence, on a donc deux plateaux, donc deux planches ici, qui sont de scale identique, voilà. On a donc les contours de notre meuble avec des planches donc creuses, d'accord. Et on a ensuite donc ici donc les armatures ici qui maintiennent donc la structure, les planches de contour, les planches arrière qui sont ici, qu'on voit à l'arrière aussi, les portes de placard avec donc les petites poignées qu'on va faire aussi, et les encadrures qui sont séparées par des planches, d'accord. Donc les encadrures ne sont pas unies. Voilà, arrêtez de faire des planches unies. On voit qu'ici on a de l'AO. Donc l'AO c'est quoi? C'est de l'ombrage de contact, donc de l'ombrage de distance. Donc les planches sont assemblées ensemble, elles ne sont pas soudées, d'accord. C'est pas quelque chose qui est soudé, c'est pas quelque chose qui est fusionné, c'est quelque chose qui est séparé, qu'on assemble avec des pièces qu'on essaie d'emboîter un peu comme des Lego, quoi. Ok. Donc on va essayer de faire ça. Donc du coup, là on peut voir que donc cette structure-là est séparée également de celle-ci. Le socle est divisé en 3, du coup. La partie ici en haut, pareil, est divisée par 3. Cette partie-là, donc on a un petit ornement ici qui est déplacé sur la droite. Donc ça, pareil, on va essayer de le retranscrire au mieux. Et voilà, c'est à peu près tout. Ouais. Voilà, donc une bibliothèque assez sympa à faire, du coup. Donc, on va commencer par les planches de contour. Donc là, il faut se définir donc une scale de planche, déjà, pour le contour et le dessus. Donc, si je regarde mon contour, on voit que cette épaisseur-là est identique à celle-ci, quasiment. D'accord. Donc, voilà, on a quasiment la même scale, donc là et là. Là aussi. Il y a juste ces planches-là qui sont plus fines. Les planches de contour ici sont de la même scale que les planches là, donc voilà, juste elles sont ornées. Les planches de contour ici sont un peu plus fines aussi, donc là pour les structures des placards et des portes. En bas on n'en a pas, et on a notre socle qui est de la même taille que les planches là. Voilà, donc qui est en gros la même scale que les planches au-dessus, quoi. Peut-être un peu plus, elles sont à 15 ici, ouais, donc du coup ce sera quasiment une fois et demie la scale. Donc là, je vais partir d'une scale de 5 cm d'épaisseur pour les planches. Donc on va regarder par rapport à notre bloc si c'est cohérent. Donc là, si je fais un CTRL R et que je crée une première loupe, je vais la déplacer sur la gauche, et là, je vais faire un GX pour partir dans le sens inverse, et je vais taper 0.05. Voilà ce qu'on a, d'accord? Donc du coup, on a cette scale-là. Donc grâce à ça, maintenant, je vais pouvoir me baser par rapport à cette référence-là et créer ma planche du dessus, puisque du coup, je peux faire un CTRL R, snapper en haut, vous voyez, là faire un GZ 0.05 en négatif, donc vers le bas, et refaire un CTRL R, GZ, donc là je snap encore une fois. Donc GZ 0.05, voilà, on refait un CTRL R, on resnap en haut, GZ 0.05. Voilà, donc là est-ce que c'est cohérent? Oui, puisque du coup donc cette scale là correspond à celle-ci, donc du coup je suis bon là-dessus. Voilà, donc j'ai déjà créé donc 2 planches, enfin 3, du coup, la planche de contour, la planche du dessus et la planche du dessus. On continue, donc maintenant je vais créer donc l'autre planche de l'autre côté. Donc CTRL R, on snap ici, GX 0.05 en négatif. Voilà. Ensuite on a donc une séparation ici, donc là si on regarde donc nos casiers, on peut estimer que cette partie-là c'est le double de celle-ci. Donc du coup on va diviser par 3. Donc là je vais rajouter donc 3 loupes. Voilà.
Cette loupe-là, donc centrale, ce sera notre casier ici. Et cette loupe-là centrale, ce sera notre structure du centre, donc ici. Donc là, je vais faire un CTRL-R snap, GX, pardon, 0.05. Voilà, là pareil, GX 0.05. Comme ça, cette partie-là sera un petit peu plus grande que les parties sur la droite. Ensuite, on a donc une planche centrale, donc ici, donc ça on la fera par la suite. La planche du dessous, donc il y a 2, ok. Ensuite, on a 2 et 2. Ok. Donc là, on a 4 cases, hein, ici, donc 1, 2, 3, 4. Et notre socle. Donc le socle, on va le faire tout de suite. Donc CTRL-R, snap. Et là, on va monter donc de 0. Je pense 0.15. On va mettre le double. C'est peut-être un peu trop, 0.15. Parce que là, si on a 5 cm ici, ça fait ouais, 0.10 peut-être. Donc on va mettre 0.10, excusez-moi. Donc CTRL Z, hop, CTRL R, on snap, GZ 0.1. Voilà, ce sera largement suffisant. Maintenant, on peut voir que du coup, donc nos séparations ici sont quasiment identiques. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 séparations. Donc on va diviser par 4, du coup. Voilà. Et là, on a nos séparations propres. Donc pour nos tiroirs et pour nos structures ici. Parfait. Donc là, c'est ces casiers-là ici. Donc tac, 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 et tac, ok. Donc maintenant, donc là, les planches-là, en fait, on va les partir vers le dessus, en fait, pour gagner en termes de hauteur pour nos tiroirs. Donc là, on va faire un CTRL-R. Donc ici, voilà, on snap. Et là, on va monter donc de 0.02 pour avoir donc 2 cm de planche. Là, ici, pareil. Donc, hop, on snap GZ 0.02. Là aussi, 0.02. Et là aussi, GZ 0.02. Voilà, donc là, ça correspond donc au premier casier donc, qui est là, le deuxième, le troisième, le quatrième. Et ensuite, on a donc la structure de base avec notre planche de contour ici. Ensuite, on a une autre planche de 2 cm en bas. Donc, CTRL-R, GZ 0.02. Voilà. On a ensuite une planche donc ici de 0.04 hein, qui va prendre donc, le contour de nos portes et de nos tiroirs. Donc, 0.04. Voilà, même... Ouais, 0.04, c'est bien, c'est parfait. Et ensuite, on a donc nos tiroirs. Donc là, pareil, on a encore donc deux divisions. Donc, on divise par 2. Voilà. CTRL B, 0.01, cette fois-ci. Pour avoir donc 2 cm d'écart de planche. Et là, on peut donc imaginer nos tiroirs hein, ici. Hein, donc 1, 2 et 3. Voilà. Donc 3 tiroirs. En sachant qu'on n'a pas de socle, encore une fois, pour les tiroirs en bas. Pour les portes, donc on a 3 portes. Donc là, c'est-à-dire que du coup, cette loupe-là centrale n'a plus de sens. Donc on va l'enlever. On la sélectionne, on fait un Dissolve Edge. Et là, oups, j'ai pris ma face avec. Donc Shift Up, X Dissolve Edge, pour enlever donc l'edge, pour la dissoudre. Et là, on peut voir que du coup, on a un petit, une espèce de petit tiroir, je sais pas à quoi ça sert, hein, ça, mais bon, voilà. Donc, point 4. Et là, on a nos planches. Donc ici, ça va faire ça et ça. Donc on a 3 portes. Donc on va mettre 2 loupes pour avoir nos 3 portes. Voilà. Comme ceci. Et après, donc les portes, on les fera par la suite, hein, parce que du coup, c'est interne. Pour cette division-là, du coup, on va diviser donc ici par 2. On va faire un CTRL B 0.01. Voilà, pour avoir donc la petite ouverture qui est ici. Hein, je sais pas du tout à quoi ça sert, mais bon, pourquoi pas. Qui va être au centre de nos portes. Ok, et les portes se chevauchent. Donc ça, on le verra par la suite aussi, comment faire pour que les portes se chevauchent comme ça, pour pouvoir les coulisser et les ouvrir. Sur la droite, on a nos tiroirs aussi, donc les étagères. Et ouais, là c'est pas mal. Là c'est pas mal du tout. Ensuite, on a nos planches arrière. Donc les planches arrière, en fait, hein, donc les planches de contour, on les fera par la suite, parce qu'on voit que là, c'est des blocs de 5 cm. Vous voyez, en fait, la planche, elle est à l'intérieur. Donc du coup, elle est soudée. Donc là, il faut donner aussi l'épaisseur de nos planches. Donc CTRL R, on snap. GY 0.05. Et là, pareil, CTRL R, GY 0.05. Ensuite, il nous manque donc une planche ici qui va aller au centre de l'autre. Donc là, CTRL R, CTRL B, 0.025 pour avoir donc une planche de 50 cm, enfin 5 cm ici au centre. Donc là, c'est propre, voilà, et je pense qu'on est pas mal. Ouais, au niveau des coupes, je pense que c'est vraiment pas déconnant, on a tout ce qu'il faut. Il y a juste la coupe, après, pour notre socle, ici, qui va être donc à la base de notre structure. Et là, après, on va étendre ici. Donc, ok, donc là, on va faire un CTRL R, donc là, voilà, et là, on est bon. Donc ça, c'est juste pour faire des rainures ici. Vous voyez qu'elles sont au centre de cette planche-là. Donc du coup, je crée une loupe centrale au centre pour pouvoir ensuite les diviser. Maintenant qu'on a ce block-out complet,
on va commencer à séparer avec les planches en mode face, hein, les planches qu'on a besoin. Donc là, je peux identifier que du coup, donc ma sim, d'accord, donc ici, mon espèce de renfoncement, lui est décalé, donc ça on le fera par la suite, d'accord, donc c'est décalement, hein, parce que ça c'est de la construction interne. On va d'abord séparer donc toute la planche du dessus, donc je sélectionne avec Shift Alt Click, donc tout le contour de mon plan, j'appuie sur 7, je passe en vue de dessus, et je sélectionne le dessus de ma planche. Je fais un P séparé par sélection, je repasse en mode objet, et là je fais un H pour la cacher, d'accord. On continue, maintenant je veux la planche du bas, donc la planche du bas je vois qu'en fait elle est divisée par 3 parties, donc 1, 2 et 3. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends celle-là et celle-là, 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 et là, là. Donc là j'ai pris mes 3 planches. P séparé par sélection. Pour l'instant je ne fais pas de raccord, je ne fais rien. Je sépare juste la géométrie que j'ai besoin. On repasse en mode edit. Ensuite j'ai mes planches de contour, donc ici pour la scale, donc là on va prendre donc ça, ça. Donc là, ça va prendre donc juste en bas jusqu'au socle, donc ici à point 2, en sachant que ça comprend la planche. Ok, donc du coup, on va prendre jusqu'à la planche, donc jusqu'ici. Donc la planche qui est à point 2. Hein. Voilà. Là aussi. Voilà, pareil derrière, hein, du coup, donc la même chose, hein, parce que si on regarde donc l'arrière de mon mesh, vous voyez, on a les divisions derrière aussi. Donc là, jusqu'à la planche de bas, donc à 2. Hein. Et là, de là à là. Voilà, donc P séparé par sélection. Je cache ça, H. Ça, c'est mes planches donc une planche arrière, hein, donc mes planches de structure. Donc là, je vais prendre tout ça, en sachant que les planches sont aussi divisées par 2, je crois, par le contour. Donc du coup, on va s'arrêter... Oups, pardon, je suis sur la table, désolé. Donc là, on va s'arrêter vraiment à la ligne de planche ici, en fait. Hein, donc vraiment à la structure, pareil quand à point 2, quoi. Donc là, on va s'arrêter donc là. Est-ce qu'on l'inclut? Bah oui, du coup, on l'inclut, hein, bien sûr. Donc, tac, tac. Pardon. Voilà, donc cette planche-là. Ensuite, on a donc la planche arrière, pareil, qui va être de la même façon. Hein. Si on regarde l'arrière, vous voyez, il s'arrête au niveau de la planche à 2. Vous voyez, donc là. Tac. Hop, 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 hop. Voilà, et ensuite on a donc la structure ici, pareil. Tac, tac. Et tac. Voilà, donc là c'est toutes nos planches donc de contour. Donc P séparé par sélection. H, donc celle du bas. Hein. Enfin celle du haut, pardon. Maintenant il faut faire celle du bas, donc pareil, hein, même façon. Donc là on va prendre donc, la référence ici. Donc on a donc les deux planches qui sont centrales donc, par rapport à notre planche ici, donc centrale. Hein. Donc nous on va prendre le contour à point 4. Donc là c'est ici, donc on va le prendre à partir de là je pense. Comme ça on a notre contour à point 4 et le contour à point 5. Ouais. On va prendre donc ça à partir de là, jusqu'au socle, en sachant qu'on n'a pas de division en bas. Ah si, j'ai quand même une division en bas. Ah c'est marrant parce que là, vous voyez, en fait, le pied n'est pas plein. Donc ce qui voudrait dire que du coup, c'est des structures de structures... D'accord, bon. C'est juste des planches de contour. Ok. J'avais pas lu ça lors de la première analyse que j'avais fait de la référence, mais bon, c'est pas grave. Du coup, donc là, on va prendre les planches donc jusqu'en bas, effectivement, et après, on va remonter ici, hein, donc ça, on fera après. Donc, tac, tac. Donc là aussi, hein, du coup, hop. Voilà, donc ça, c'est bon. Et on fait un P séparé par sélection et H. Ensuite, donc là, si on analyse effectivement notre référence, donc du coup, on a un décalage donc, de 0.5 avec donc, un autre décalage, donc une autre planche. Donc ça, on le fera par la suite. En sachant que j'ai oublié les planches ici. Donc on va reprendre ça et ça. Voilà. P séparé par sélection et H. Ok. Ensuite, on a donc la structure de contour. Donc là, on va prendre donc, ça, ça. Je pense que je me suis trompé en plus sur les angles, parce que du coup on n'a pas les angles complets. Mais bon, c'est pas grave. On les corrigera après. Donc ça et ça, ça, ça.
On prend donc le socle aussi avec, hein, du coup. Voilà. La tige ici, donc ça on la fera par la suite, donc ça va être une autre planche. Ensuite on a ça, ça. Là ça prend tout le contour je crois. Hein. Sur la structure. Bah non. Ça prend jusqu'à la deuxième planche. Donc là on a la planche 1 qui va descendre jusque là. Ok. Donc là c'est supprimé, donc là c'est bon. Ensuite on a la planche 2 et la planche 3. Ah donc ça va jusqu'à la planche 2 en fait. Donc en gros ça va jusque là quoi. Alors on essaie vraiment de respecter la référence au maximum, hein. C'est vraiment pas... Donc là... On va enlever ça en fait, donc ici. Voilà, donc là pareil, donc on va prendre donc ça, donc là on s'arrête donc vraiment avant la limite de la planche, donc la deuxième. Hein. Donc là, là. En sachant que là c'est le socle aussi, hein, du coup ici. Ouais, c'est marrant parce que du coup je l'ai analysé 3 fois déjà cette référence et j'avais pas vu que c'était décalé comme ça. Comme quoi, il n'y a pas de hasard si je refais 3 fois les choses. Donc tac tac, donc là c'est bon, hop on s'arrête ici, voilà, et là sur le socle. Et pareil donc ici hein, c'est la même chose, donc là hop, on s'arrête là, et là. Voilà, on peut prendre ce socle là éventuellement. Ouais, là aussi hein, du coup. Voilà, c'est juste pour prendre le contour en fait, hein, pour avoir donc l'épaisseur. Même si c'est pas nécessaire, parce qu'après on va solidifier normalement les planches, mais bon. Là au moins là, on a la structure. Comme je vous montre une méthode un petit peu plus lente, comme ça vous laisse le temps de faire les manips aussi. Parce que si je travaille comme je travaille d'habitude, c'est trop rapide et c'est peut-être chiant pour vous aussi. Quoi. Donc là, et après on a la structure ici avec le contour. Ok. Donc ça c'est bon, donc P séparé par sélection. Voilà. H. Ensuite, donc le socle, donc on a ici donc les deux planches, enfin donc les planches de devant. Donc ça c'est pour notre structure de devant ici, ok. Avec donc l'épaisseur qui est incluse bien sûr dedans. Donc 2.5. Voilà. Donc en gros ce qu'on peut faire c'est supprimer tout le socle arrière en fait ici. Voilà, on va prendre ça, on supprime. Ensuite on a donc les planches, ça c'est le devant. Voilà, et là c'est la structure. Donc ici, on va remettre un socle. Donc ça c'est toute la planche principale, hein. Donc ça aussi on la sépare. P sépare par sélection. H. Voilà. Ensuite on a donc ça. Qui va aller donc avec du coup la planche 1.4 hein, qui est ici. Ouais, donc ça c'est la planche seule. Ok. Ça c'est la planche 1.4. Là aussi, donc après là on a la division centrale avec l'espèce de tiroir qui est au milieu là, qui sert pas à grand chose. Donc pour faire ça on prend Shift Alt Clic, Shift Clic, Shift Clic, Shift Alt Clic. Voilà, hop, comme ça on isole hein, ce tiroir. Voilà. Et on fait un P séparé par sélection. H. Le tiroir pareil, donc on le sélectionne, on fait un H. Par contre là je suis en train de penser que je suis devant en fait, je suis pas derrière quoi. Bon, c'est pas grave. Du coup, ensuite, on a donc les planches donc, de devant, donc ça c'est bon. Donc là, on peut faire un L. Donc Shift Alt Clic, là aussi. Là, il faut les diviser parce que sinon elles sont soudées en fait. Donc là, on va prendre ça, ça. P séparé par sélection. Voilà. H. Et là, on va prendre ça, ça, ça. Ça. P séparé par sélection. Voilà. Pour l'arrière, du coup, donc on a plus ces planches-là, donc de contour, donc ici, puisque c'est les pieds qui font le maintien. Donc ça dégage. Voilà. Pour la structure, donc on va reprendre donc les planches de 0.4, donc ici. Ici. Voilà. On sépare donc ça, et ça c'est les planches de derrière. Ok. Donc là, Alt H. Et c'est là en fait où du coup j'ai bugué, c'est qu'en fait ici c'est l'arrière et là c'est le devant. Donc pour le devant en fait, donc ici il faut séparer donc les tiroirs, les planches de tiroirs hein, qui ne vont pas jusqu'à la fin, mais qui vont jusqu'à la structure. Ça c'est nos portes, donc ça on verra par la suite. Ça c'est les tiroirs encore une fois, donc P sépare par sélection. Les tiroirs on les sépare aussi. Donc ça, ça, ça.
Ça. Voilà. Ensuite, donc les bases, par contre, ça comprend toute la structure ici aussi. Donc ça, c'est là où j'ai bugué aussi. Donc on refait un CTRL-J. Désolé, hein, du coup. Et là, il faut séparer donc la planche complète du bas, en fait, avec ça, en fait. C'est pas juste le pied, quoi. Donc là, P séparé par sélection. Voilà. Là aussi. P séparé par sélection. Voilà. Et ensuite, on a donc la structure ici. Voilà. Là, on est bon. Voilà. Et donc là, si vous remarquez, donc maintenant ce mesh-là, vous voyez en fait qu'il est pas fusionné. D'accord. Si je le déplace, vous voyez en fait ma face ici reste. Pourquoi? Parce qu'on les avait séparés avant. Donc là, il faut commencer par faire une première étape de nettoyage qui va être le merge by distance. Pour fusionner donc les vertex qu'on a séparés. Donc ça, on le fait sur les 3 planches qu'on vient de créer. Merge by distance. Merge by distance. Voilà, et là on est bon. Ok. Non, on n'est pas bon parce que du coup il manque ça aussi. CTRL J encore une fois. Et P, c'est pas par sélection. Voilà. Donc edit, merge by distance, et là on est bon. Ensuite, donc ça, du coup, j'en ai plus besoin, parce que du coup ça va dégager avec ça. Donc là on commence à nettoyer un petit peu donc, les épaisseurs de planche. Voilà, parce qu'après on va solidifier donc, les structures, donc ça sert à rien de garder les épaisseurs pour l'instant. Voilà. Ça c'est une épaisseur, ça c'est une épaisseur. Là aussi c'est une épaisseur, donc ça pareil, ça dégage. Donc tout ça. Hop. Voilà, ça aussi c'est une épaisseur, donc ça dégage. Ça aussi. En fait, en gros, toutes les épaisseurs internes, hein, du coup, vous les enlevez. Hein. Là, il n'y a plus besoin. On les a gardées pour identifier les structures, mais là, il n'y a pas besoin vraiment, quoi. Ça va plus nous embêter qu'autre chose, quoi, en fait, si on garde les épaisseurs. Vous gardez que les structures. Voilà, donc l'attaque, on remonte, hop, on supprime. Et là, on est pas mal. Donc l'arrière, on va le laisser comme ça, par contre, là, c'est ça. Donc maintenant qu'on a ça, là, j'ai plus d'épaisseur interne, normalement, non. Donc maintenant, il faut diviser donc les planches de nos étagères. Parce que du coup, là, on a que les planches de nos structures. Donc là, on va prendre donc ça, voilà. Ensuite, donc ici au centre, on en a une ici, qui prend donc là, hein, vous voyez, en fait, à la même hauteur. Hein. Et ensuite, on a donc la grosse planche du bas. Donc, tac, tac. Et pareil, là, on repart donc sur le bas et sur le haut. En sachant qu'en bas, on en a aussi une, hein, du coup, ici. Voilà. Donc là et là. Donc, tac, tac. P séparé par sélection. Voilà. Et tout ça, ça peut s'enlever, du coup. À part pour les contours, effectivement. Je vais faire un L. Et vous voyez, en fait, c'est là où je me suis trompé. C'est que là, j'ai gardé les épaisseurs ici, en fait. Donc là, il ne faut pas garder ça. Voilà, donc là, on va sélectionner donc, toutes les planches de devant. Donc L. Tac. On supprime. Et là, pareil, hein, donc, sur cette planche-là, il faut bien séparer donc, les bordures qui sont là. Parce qu'elles ne seraient à rien. Attention que la structure en bas, elle est dessus. Donc là, ça fait... Ah ouais, là, ça va être intéressant parce que du coup, on aura une double épaisseur. Mais ça, je vais vous montrer après comment faire. Donc, ok. Donc là, c'est bon. Tac, tac, tac. Et c'est pas mal. Ouais. Donc là, il y a juste l'épaisseur ici qui m'embête un peu au niveau de ça. Donc là, je vais l'enlever. Cette épaisseur-là, parce que ça sert à rien. On va juste garder le plateau du dessus. Et là, c'est bon. Là, ce qu'on pourrait faire à la limite ici... Non, on va garder l'épaisseur comme ça. On va garder l'épaisseur comme ça. Voilà, donc là, on a fait donc, nos lignes de construction hein, de mesh. Donc maintenant, la prochaine étape, ça va être donc, le nettoyage du mesh. Donc nettoyer donc, les planches qu'on vient de créer, les solidifier pour retrouver donc, la structure complète de notre bibliothèque, et ensuite agencer un petit peu les éléments qui nous manquent, d'accord? Donc là, les ornements, les décalages ici, machin, etc. Donc là, il nous manque encore pas mal de choses. Donc avant de nettoyer, on va solidifier, d'accord? On va donner donc de l'épaisseur. Donc là, je solidifie mon mesh. D'abord, on sélectionne donc tous nos meshs ici. On fait un Q, rotation taille,
origine vers géométrie. Vous voyez, donc là, il y a plein de points qui sont divisés, parce que du coup, on a séparé nos éléments, on a séparé nos planches. Et là, je vais commencer à solidifier. Donc là, on sait qu'on a 0.1 ici. 0.05, donc je dis n'importe quoi. 0.05, d'accord, pour arriver à la cime. Ensuite, cette planche-là et cette planche-là, elles sont unies, d'accord, elles sont fusionnées ensemble. Je ne pense pas qu'on ait de décalage ici. Non, c'est uni, d'accord, donc slash, voilà. On reprend donc nos mèches, et là on prend ça et on fait un Q, bridge, comme je vous ai montré lors de la session 1, et là on fait un fill holes, on remplit les trous, vous voyez. Là pareil, donc cette planche-là, elle a des divisions qui ne servent pas, donc qu'est-ce que je fais? Je fais un limited dissolve, pour enlever donc la géométrie qui ne me sert pas sur ma structure, ok, et je fais un bridge fill holes. Voilà. Et là pareil, bridge fill holes. Ok. Donc Q rotation de taille origine de géométrie, parce que je viens de changer la masse et la structure de mon mesh. Et là, j'ai ma planche propre. Enfin, mes planches, du coup, mes 3 planches. Ensuite, pour ça, c'est à peu près la même chose, sauf qu'elles sont pas unies. Donc là, il me manque... En plus, il va me manquer des planches. Donc on va faire donc un Solidify. On va mettre 0.05. D'accord, voilà, 0.05. Et là, on va récupérer donc nos planches. Ici, pour ces planches-là, on va attendre un petit peu, parce que du coup, il faut d'abord extruder celle-là. Voilà. Nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est cette planche-là. Donc là, c'est un plateau complet. Hein, donc ici, on va faire un slash. Voilà. On reprend notre mesh complet. Limited dissolve. Je passe en mode arrête. Je sélectionne donc tout le contour de mon mesh. Je fais un F. Et pareil en bas, je fais un F. Voilà. Donc slash. Ça, c'est OK. Ces planches-là, ici, donc, sont solidifiées donc, de 0.04. Donc 0.04, parce que c'est 4 cm d'épaisseur. Ce petit plateau-là, bah pareil, on va le solidifier ici, hein, donc ce petit tiroir que j'arrive pas à choper. Bah, voilà, celui-là. Non, c'est pas celui-là, il est où le plateau? Ah, mais je l'ai pas séparé. Bah. J'ai l'impression qu'il est pas là. H. Si. Ah, mais il est fusionné avec l'arrière, d'accord, excusez-moi, donc là, j'ai pas vu. Donc Alt H, voilà, on prend ça, donc P séparé par sélection, voilà. Et là, on peut le solidifier, donc de 0.04. Voilà, comme ceci. Ensuite, nos portes, on va les solidifier donc de 0.02, donc solidify, donc 0.02. Ok. Le devant, ça va être un peu particulier, parce que du coup, on a un décalage, mais bon, pour l'instant, on va le solidifier donc de 0.5, donc on va faire un CTRL-J de ça. Donc on join hein, les mèches. Rotation taille, origine géométrie. Et là, on fait un Solidify de 0.05. Voilà. Pareil pour l'arrière, donc pour les pieds arrière, hein, ici. Donc on prend ça. Là, ouais, j'ai gardé l'épaisseur ici, donc ça, c'est pas bon. Faut l'enlever. Voilà. Pour l'instant, on nettoie pas les mèches, hein, parce qu'on aura peut-être besoin des lignes de coupe encore un petit moment. D'accord. Donc pour l'instant, on laisse tranquille. On verra après. Ensuite, on a donc 0.4, 0.2, 0.2, donc ça c'est bon. Donc maintenant, ces planches-là, donc ici, il faut les extruder par rapport à la fin de ça, en fait. Donc là, le problème, c'est que pour l'instant, on n'a pas solidifié ces planches-là. Donc là, on va prendre ces planches-là. Elles, par contre, on va les nettoyer. Donc limited dissolve. Voilà. On va les solidifier donc de 0.02. Voilà. Et on va les avancer un petit peu sur la structure, donc de 0.01. Donc là, on fait un GY 0.01 pour les avancer un petit peu, pour créer un peu de décalage. D'accord ? Comme ça me fait un arrière un peu plus joli que juste que ça soit superposé au même niveau, quoi. D'accord ? Tout simplement. Donc là aussi, du coup, ça et ça. Donc là, je vais séparer donc, le côté gauche et droit. Donc on va faire un A, Q. Est-ce que j'en ai encore besoin, ça? Non, parce que du coup, on a les structures de contour. Ouais, bon, on va faire comme ça. Donc tac, tac. Donc on va faire un CTRL-J. Q, rotation de taille, origine de géométrie. On solidifie donc à 0.02. Voilà. Et là, je vais avancer donc cette planche-là, donc L, G, X 0.01 en positif. Et les autres, c'est en négatif. D'accord? Donc là, je prends les planches qui sont là. Donc tac. Je vais cacher la salle parce que ça me gonfle plus qu'autre chose. Hop. Donc ça, GX 0.01 en négatif. Voilà. Comme ça, j'ai mes planches propres ici. Ensuite, on a donc les structures qui sont là, donc 0.4. Ça, c'est à 0.5, donc on va se join avec ça, CTRL-J, voilà.
Ça, c'est les pieds. Donc, les pieds, ils sont solidifiés aussi. Donc, c'est OK. On a le décalage ici. Et après, normalement, il nous manque une planche là. Mais bon, là, on le verra pas en vrai. Franchement, on le verra pas du tout. Donc, ça sert à rien de les faire. Les tiroirs, on va solidifier donc à 0.02. Voilà. Les planches là et les planches là, justement, c'est ça. Là, on en vient ici. Donc, CTRL J. On va les join. Et là, le but, c'est de solidifier, mais jusqu'à la planche arrière. D'accord? Donc, jusque là. Donc là, on va rajouter un Solidify. Et on va augmenter la scale, vous voyez, jusqu'à arriver à la limite de nos planches. Donc là, on regarde un petit peu où ça s'arrête. Hein. Hop. Donc là, ça va être à point 47, je pense, hein, du coup, dessus. Voilà, point 47, c'est pas mal. Voilà, nickel. Voilà, nos planches sont faites, notre tiroir est fait. Donc là, je vérifie un petit peu tout, hein, du coup, hein, donc pour voir si tout est OK. Donc les planches, les placards, les machins, les pieds, ça c'est bon. OK, les planches et la planche. Voilà, donc là, je pense que c'est pas mal. Donc, seule chose qui nous manque ici maintenant, c'est de raccorder cette géométrie-là avec celle-là, parce que du coup, c'est un bloc à part, mais il est quand même... comment il est quand même sur la structure, en fait. Vous voyez, il est pas dans le néant comme ça. Quoi. Là, ça fait un gros trou, quoi. Donc là, pour créer ce bloc-là, ce qu'on peut faire à la limite, c'est se créer donc, une loupe centrale, donc ici sur ce mesh, hein, CTRL R. On active donc le snapping de face, ici, d'accord? Donc CTRL R, et là on snap cette arête ici. CTRL R, on snap là. Voilà. Maintenant qu'on a coupé notre mèche, en plus je l'ai coupé dans pas le bon, c'est celui-là, voilà. Maintenant qu'on a coupé notre mèche, on récupère donc cette face-là, Shift D, et séparer par sélection. Et là, je reprends cette face que je viens de dupliquer et je la solidifie de 0.05, mais vers moi, donc en négatif, donc moins 0.05. Moins 0.05. Voilà. Comme ça, j'ai ma structure ici. Pareil, donc là, hein, du coup, hein, c'est la même chose. Donc là, au lieu de dupliquer, je fais juste un Shift D, GX, pardon, et je snap ma planche là-bas. Voilà, donc là, on voit qu'elle est beaucoup trop épaisse, donc du coup, je la recule. Donc GX, et on va la snapper donc contre la surface, donc ici. Je sais pas si j'arriverai à atteindre... Ouais, c'est ça. Tac. Voilà, comme ça. Hop. J'ai l'impression qu'on a un décalage ici, non? Ah non, c'est le décalage de la planche. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Celle-là je la récupère, donc du coup on va faire un Shift D. G. X. Et on snap. Et là pareil, donc Shift D. Ah, là par contre ça le fait pas, pourquoi? Ça fait moins ou ça fait plus, j'ai l'impression? Non, ça le fait, ok. Donc là, on récupère ça. On va regarder juste l'écart, en fait, parce que là, il est pas bon. Vous voyez, mon écart ici, il est trop grand. Il comprend pas le Solidify pour l'instant, parce qu'il n'est pas appliqué. Donc on va valider le Solidify ici. On va récupérer donc cette planche-là, slash. Là, on prend donc cette face-là. Donc pareil, on valide le Solidify. On prend cette planche-là, slash. Là, je vais faire un GX et je snap ici. Voilà. Maintenant, je fais un Shift D, GX. On la déplace jusqu'à là-bas. Voilà. Et là, je la snap donc là. Voilà, là, normalement, je suis bon. Même pas. Alors, c'est étonnant que j'ai un décalage aussi important, donc là, et pas là-bas, quoi. Ça, c'est un truc que je comprends pas, par contre. On avance de point 1, putain... Ouais, bon, bizarre, mais... je comprends pas pourquoi j'ai plus de décalage de l'autre côté, en fait. Mais bon, c'est pas grave. Donc, tac. Voilà, donc maintenant on prend ça, on valide le Solidify ici. Là aussi, hop. Voilà, donc là c'est bon. Hop, hop. Et là du coup on est censé donc dupliquer maintenant toutes les parties là en fait hein, pour créer les contours. Donc ça, ça, ça et ça, du coup. CTRL J, puis rotation de taille et une géométrie. GZ, enfin Shift D, pardon.
GZ, et là on snap donc vraiment sur le bas. Donc on descend et on snap ici. Voilà. On continue, hop. Donc Shift D, GZ. Là, on descend et on monte. Shift D, GZ. On descend et on monte. Et pour finir, Shift D, GZ. On descend et on monte. Voilà, nickel. Comme ça, tout est propre. Mais j'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi j'ai un décalage si différent ici. J'ai fait une connerie en scalant, mais non, je sais pas. Là, on est bien à 0.5. Je vérifie juste un peu mon mesh pour voir, hein, mais... Ah non, on est à 0.65 ici. Ah, donc d'où l'écart. Ok. Bon bah écoutez, c'est pas grave, voilà, ça donne un peu l'aléatoire au niveau des scales. Mais ouais, j'ai bugué au niveau d'une mesure, donc vous voyez, ça décale tout. Là, je suis à 0.5 et là-bas à 0.65, c'est pour ça que j'ai un décalage. Bref, c'est pas grave. On peut modifier, hein, voilà, vous pouvez juste bouger les épaisseurs ici, les décaler sur la gauche, 2.15, et puis voilà, c'est réglé, mais bon. Là, j'ai pas forcément envie de faire ça. Donc, maintenant qu'on a toutes nos planches et toutes nos structures, notre bibliothèque est quasiment faite en termes de forme, mais maintenant, il faut appliquer donc tous les solidify et nettoyer un peu la géométrie. Donc là, on va valider donc le solidify ici, on va prendre donc notre mesh, on fait un limited dissolve, d'accord, donc sur cette partie-là. H, on la cache, hein, dès que c'est fait. Ce plateau-là, donc pareil, on fait un limited dissolve, donc ici. Non, ce plateau-là, pas encore, parce qu'il faut faire les ornements. Donc on valide le solidify non plus. On va séparer les planches tout de suite. Donc là, je vais prendre ça. En sachant que là, par contre, l'écart, il est vraiment chiant à calculer, du coup, par rapport à l'angle. Donc là, comment on pourrait faire? On va prendre la scale totale, je pense. Ouais, on va faire ça. Donc là, je vais valider le solidify, effectivement. Et maintenant, on va prendre que la loupe en haut. Et avant ça, il faut scaler donc mon mesh sur la gauche et l'avant. Donc là, on va le décaler donc de, je sais pas moi, par exemple, ouais, quasiment la moitié quoi. Donc GX pardon, 0.03. D'accord, donc on le décale. Là aussi, on va le décaler un petit peu en avant, donc on va faire un GY 0.02. Voilà. Là aussi. Donc GX 0.03. Et à l'arrière, on va le laisser comme ça. D'accord, donc l'arrière, on ne le touche pas, on le laisse tranquille. Il manque des contours là. Ah non, je ne le cachais. Okay, donc ça c'est bon. Ensuite, donc maintenant qu'on a ça, on va décaler donc l'arête qui est au-dessus de la même valeur. D'accord, donc là on reprend ça. Et on va faire un GX 0.03, mais uniquement celle du dessus. Hein, d'accord, pour créer donc l'écart comme ça. Celle-là, du coup, en bas, on va la redécaler, donc GX 0.03. Voilà. Pour le dessus, je pense qu'on va faire la même chose. Non, pour le dessus, non, on va laisser comme ça. Donc là, pareil, hein, donc du coup, on reprend donc l'arête ici. Donc là, là. Hop. Voilà, GX 0.03. Et là, on prend donc le bas, GX 0.03. Voilà, et là on a nos ornements. Donc là maintenant il faut faire donc la même chose ici, hein. Donc on prend cette arête là, donc GX 0.03. Là aussi. Hop. Là aussi. Et là aussi. Voilà, donc là on est pas mal. On peut enlever maintenant donc la loupe centrale. Donc là on va nettoyer un peu les loupes qu'on n'a pas besoin. Donc ça c'est bon, hein, cette loupe là. Cette loupe là aussi on peut l'enlever. Celle-là aussi. Celle-là aussi. On fait un dissolve. Maintenant on va récupérer donc la planche centrale. Donc Shift Alt Click, Shift Alt Click. Donc on garde les ornements ici, hein, d'accord. Donc Shift Alt Click. P séparé par sélection. Ok. Maintenant je reviens sur ces mèches là. Donc slash. On reprend les contours qui sont ici. Donc là on prend cette face là, cette face là. Cette face-là, là aussi. On fait un CTRL+, P séparé par sélection, voilà. Et maintenant, donc, sur ces planches-là, je vais prendre donc le devant, je fais un Q, bridge, fill holes, ok.
Pareil ici, donc je prends ça, bridge, fill holes. En espérant que j'ai pas fait de face interne du coup, mais normalement non. Hop, j'aurais pu faire des normales inversées aussi, mais ça on vérifiera à la fin. Donc bridge, fill holes, voilà. Maintenant, donc, sur ces parties-là, donc slash, slash, on a juste à faire donc, une fermeture donc, des faces de devant et après un fill holes, d'accord. Donc là, le fill holes ne marche pas parce qu'il y a trop de faces ouvertes, d'accord. Donc il faut d'abord fermer les faces devant nous. Donc ici. Voilà, on sélectionne tout, fill holes, et là on est bon. Slash, maintenant pour ça, pareil, donc slash, on prend donc les faces de devant, toc, toc, toc. En sachant que là, non, bah, c'est pas bon, donc on va prendre ça, ça. Voilà, et on fait la même méthode en fait, hein, c'est vraiment la même chose, hein, du coup. Et vous voyez donc le fait de séparer donc, des parties comme ça, des morceaux qu'on assemble, le rendu sera vraiment beaucoup plus réaliste que si vous faites des blocs complets et que du coup vous dites bah ouais, c'est bon, ça fait une planche. Non, ça fait pas une planche, c'est un bloc. Donc du coup, c'est voilà, la haut des mèches est super importante en fait. Hein, donc la haut c'est l'ombrage de contact encore une fois, et c'est ce qu'on a sur une photo, c'est ce qu'on a sur même le dessin qu'on a ici. Hein. Si vous regardez le dessin, la référence, on a de la haut. La haut c'est quoi? C'est l'ombrage de contact. C'est la rainure qu'on voit ici, vous voyez, l'ombrage de contact. C'est les zones les plus sombres. Et sans ça, même dans un dessin, si on le fait pas, bah, le dessin est dégueulasse. On a l'impression que c'est un plan 2D qui est dessiné. Et ça donne pas de relief en fait. Donc là, on fait un fill holes, hop, voilà, slash, et tout ça, pareil, ok. Donc là, on va prendre donc, le contour ici, donc tac, tac, F, F. Voilà, là, on peut faire juste des F, hein, sans rien de faire un fill holes, là, on peut remplir la géométrie comme ça tranquillement. Voilà, on prend celle de gauche, celle de droite, on appuie sur F hein, pour fermer. Hein. Voilà. Hop, on continue. Voilà, donc slash. Donc là, on a fait donc toutes nos structures, donc c'est nickel. Hein, maintenant, on peut continuer. Donc là, on va faire donc H maintenant. H, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Pour ces planches-là, donc on va vérifier est-ce qu'on a de la géométrie en trop. Oui. Donc limiter dissolve. Hop. On reprend ça donc H. Ces planches-là, est-ce qu'on a de la géométrie en trop? Non. Donc hop. C'est pas grave, on fait un limiter dissolve quand même. Hein. Voilà. Les planches arrière, c'est bon. On valide le solidify hein, toujours. Hein. Voilà, là on valide donc le Solidify, on regarde nos planches, est-ce qu'on a des lignes en trop? Oui, donc limiter dissolve. Puis rotation de taille, régime de géométrie, H. Donc ça on aurait pu les prendre tous ensemble. Alors attendez, Alt H, on va refaire ça. Hop. Donc je recommence à cacher les éléments, c'est juste pour avoir quelque chose de propre. Donc là sur les tiges, c'est bon. Toujours vérifier ce qu'on fait, hein, même 15 fois, parce que des fois on se trompe, puis c'est chiant. Donc ces planches-là, avec ces planches-là, on peut les faire en CTRL-J, parce que du coup elles sont déjà unifiées, donc c'est bon. Donc on sélectionne tout ça. On fait donc un limited dissolve. Ok. Puis rotation taille origine géométrie, donc H. Donc ça, je vais le laisser indépendamment pour l'instant. Ça aussi, donc ça c'est des planches à 0.5. Ouais. Il y a juste ça qu'on va fusionner en fait, hein. Ça puis les planches peut-être. Voilà, CTRL J, voilà. On reprend tout, on fait un limited dissolve, voilà. Et on sépare ça avec H. Voilà, ensuite on a donc nos planches donc ici. Ah oui, il y a juste la dernière en fait, donc là, regardez. Là par exemple on est en soudage, donc là c'est pas gênant parce qu'on voit pas le soudage, mais moi je le sais donc je dis non, tout simplement. Donc là, on sélectionne donc les faces ici. Voilà. Et là, on va les snapper sur la planche qui est là. D'accord? Donc on fait un GZ, tout simplement. Sans l'addition proportionnelle, hein, juste un GZ. On vient les snapper en dessous. Pour éviter ça, donc on va faire un H. Voilà. Donc, et là, GZ et on snap au-dessus. Voilà, tout simplement. C'est bête, hein, mais voilà, j'aime pas que les choses soient soudées. C'est vraiment... c'est pas bon, quoi. Donc là, on peut cacher donc, les planches ici à point de... Est-ce qu'on a nettoyé les planches? Oui. Donc limited dissolve.
Il y a juste cette planche-là qui est pas bonne, par contre elle a rien à faire avec celle-là. Donc pour l'instant on va la séparer, je vais vous expliquer après pourquoi. Donc Q, rotation de taille, origine de géométrie, hop, voilà. Ça c'est bon, ça c'est bon. Les contours c'est bon. Ces planches-là du coup c'est bon. Cette planche-là, on fait un limité de dissolve au cas où. Q, rotation de taille, origine de géométrie. On cache. Là pareil, donc limité de dissolve. Non, pas limité dissolve, parce que là on a le contour du tiroir, d'accord. Donc là si on fait limité dissolve, ça va m'enlever la géométrie du tiroir, donc ça c'est pas bon. Donc vous sélectionnez toutes les parties, sauf celle du tiroir. Là on fait un limité dissolve, voilà. On applique le solidify, Q, rotation de taille, origine de géométrie, et là on est bon. Sur le tiroir pareil, donc on va rien faire, hein, juste appliquer le solidify, voilà. Sur ces planches là, donc ça c'est nos portes, donc on va pas appliquer le solidify. Par contre, on va le nettoyer juste au niveau de la structure. Donc on laisse nos divisions par 3, parce qu'on a besoin de 3 portes. Voilà, donc ça sert à rien de les refaire après. Ça, on va appliquer le solidify. Et par contre, on va faire un limited dissolve. Donc ici, qui normalement on garde donc les 3 planches. Donc oui, c'est bon. Parfait. Ces pieds-là, pareil, on valide donc le solidify. Et on fait un limited dissolve. Voilà. Hop, et les tiroirs pour finir. On valide le solidify. Tac, on fait un limite de dissolve au cas où. On cache. Et ça, c'est les planches arrière. Donc les planches arrière que j'ai pas faites encore. Donc là, c'est pareil, c'était un solidify à 0.4. Donc 0.04. Voilà, on prend tout ça. Et donc là, par contre, on n'a pas de tiroir. Donc on peut faire un limite de dissolve sans problème. On valide le solidify et on est bon. Maintenant, on prend donc tous les éléments de la bibliothèque. On fait un Q, rotation taille, origine de géométrie. Et là, on est bon. On a toute la structure de notre mèche. Donc la prochaine étape, donc la prochaine vidéo, ça va être donc le nettoyage de notre mèche, l'embellissement donc des ornements et du coup donc la finition de la structure. Et ensuite, on fera donc le dépliage UV et le texturing. Voilà, donc ça, ce sera la deuxième partie de la bibliothèque. Ok. Donc merci à vous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.